Alors, il vous a plu ce match? Ouais. Ce match de 30 minutes, il a duré 30 minutes le match, quoi. Attends, je nous mets à égalité comme les chevaliers de la table ronde. C'est quand même mieux, quoi. Regarde la photo que je t'ai envoyée à Alexandros, ce qu'il est devenu. Alors, attends, tu me l'as envoyé sur le portable? Ouais, là, c'est ça la vraie gueule d'Alexandros. Fais voir, fais voir. Super montage d'Alexandros. C'est qui? Terrible. Mais c'est quelqu'un que je suis censé connaître? Mais c'est Alexandros. Les gens vieillis avec une app et tout? Je l'ai vieilli, je l'ai grossi et je lui ai mis des lunettes. Nawak. Ah, ton micro, il déconne un peu. Oh putain, c'est chiant. Attends, C'est devenu un robot. Ah, bon, je vais pouvoir quitter ça. Clac, ça, on passe là. Et là, c'est comment? C'est mieux. Waouh, super. Ouais. Super, super. Ben, le souci, en fait, quand la Juve domine et qu'on ferme le match dans les 30 premières minutes, c'est qu'après, on se fait chier. Mais bon, au moins, le résultat est sécurisé. Non, mais je déconne, je suis pas en train de me plaindre, hein, au contraire. C'était la Salernitana, il fallait gagner, on a gagné. Je pense qu'il y a très peu à dire derrière, en fait. Ah non, c'est sûr. Bah, après, il va y avoir des critiques, hein, je vais vous le dire. Comment je le sais? Bah, parce qu'il y en a toujours. C'est parce que, ouais, vous avez bien joué, bravo, contre la Salernitana. Ou oui, même pas vous avez joué, mais nous avons bien joué, oui, mais c'était la Salernitana. Ah ouais, c'est ce qu'il faut dire. Ça sera la critique du jour, parce que tu vois, on ne peut pas se penser un jour sans critique. Mais bon, on fait avec. Très bon résultat. On est à -1 de l'Inter et on les rencontre dans la prochaine journée avec la possibilité de les surpasser, sachant qu'ils ont un match à récupérer. Moi, je dis à même, on risque d'être à la 3e place d'ici 10 jours. Donc, chiche, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Pas tous les deux en même temps, hein. Ça fait trop de bruit après. Vas-y, Gianni, vas-y, toi. Ben moi, voilà, ouais, c'est sûr, c'est une belle opération de la Juve aujourd'hui. Et si on gagne contre l'Inter, ben, c'est tout bénef, hein. Ce serait bien, du moins, j'espère. Ouais. J'espère. Bel avancement dans le classement, au moins. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça serait sécurisé encore plus. Mais moi, en fait, allez, les gars, entre 4e, 3e, 2e place, je vois pas forcément. C'est pas forcément gagner ces 5 millions, parce qu'en fait, c'est ça. La seule chose, ça serait un gain économique un peu supérieur d'arriver 3e ou 2e. C'est sûr que le mieux, ça serait de gagner le Scudetto, mais cette année a démarré tellement mal, mais tellement mal, que limite, il faut qu'on se considère chanceux à arriver 4e. Après, l'année prochaine, on sera à nouveau là, ça répare de 0, on remet les compteurs à 0, on verra, quoi. C'est clair. Théo, toi, comment t'as vu le match? Bah, des bonnes choses. On joue pas le bus. Bon, après, ça aurait été vraiment con de jouer le bus contre la Et vous jouez le Salernitana. bus ou vous jouez contre un bus? Non, ça va en vrai, c'est Salernitana, ils ont joué le pressing. Si je jouais le drage du bus, ça marche aussi. Oui. Et qu'est-ce que je disais, merde. Bah voilà, tu m'as perdu dans mon film. Putain. C'était le but. Putain. Putain de merde. Ouais, bah en fait, comme je l'avais dit, la Juve, elle arrive. Comme elle n'avait pas réussi contre la Real, parce que la Real ne laissait aucun espace. Et là, pour le coup, en faisant un gros pressing haut, il laissait plein d'espace. Et là, tu remarquais que les gens de la Juve, ils n'étaient pas marqués de tête, ils avaient beaucoup de place pour jouer. Donc, salut Jonathan, tu es revenu? Ouais, c'est important. Mais pour revenir à ton histoire de... oui, ils ont joué avec un pressing haut, mais nous, notre vrai problème, c'est quand les équipes s'enferment. Et c'est un problème qu'on n'a pas que depuis cette année, hein. Avec Pirlo, c'est pareil. Et j'ai même souvenir que dans la fin de l'année de Sarri, c'était pareil aussi. Oui, c'était pareil. Avec Allegri, c'était pareil aussi. Oui, la dernière saison avec l'Ajax, c'était qu'on avait du mal. Enfin, moins. On avait moins de mal.
la dernière Ouais, saison c'était Allegri. Hein. mais... C'était Allegri. J'ai un peu moins de souvenirs sur cette saison, j'avoue. Moi, mais je m'en souviens un peu. Je sais qu'on avait un peu de mal, mais vachement moins quand même. Non, oui, mais c'est un problème qu'on se traîne derrière et avec 3 entraîneurs différents sur 4 années. Hein. Donc, c'est clair que là, il faut tirer une ligne à un moment donné et trouver un vrai coupable qui par la force des choses, au moins que l'on ne soit pas vraiment buté, ça peut pas être l'entraîneur en fait, parce que après, même si les entraîneurs qu'on a eu dernièrement étaient tous très pourris, Allegri compris en ce moment, et moi je trouve, même si il fait un travail, on va dire convenable, je trouve convenable. Hein. C'est pas que j'aime bien, hein. Moi si on pouvait changer, je changerais bien évidemment. Bien oui. Après avec ce qui se passe en ce moment. Disons qu'il a ajusté la baraque. Allegri, il a rajusté un départ hyper négatif cette année. C'est ça le mérite que je lui donne. Là, ça fait 16 matchs consécutifs où on fait un résultat utile. Et les matchs nuls qu'on a fait, c'était Atalanta, Napoli, Milan, Torino. Et je crois qu'il m'en manque un. Je sais plus lequel c'est. Bref, 4 équipes. 3 fortes équipes et une équipe qui quand même donne beaucoup de fil à retordre en Serie A cette année. Donc, les résultats sont positifs pour moi. Pour vous dire, c'est clair que je préférerais un autre entraîneur, on va pas se mentir, mais on a celui-là. Il a un projet encore de 3 ans. Si on est là tous les dimanches ou tous les mercredis à se faire le foie, à se pourrir le foie parce que il y a l'aigle, elle nous plaît pas, ben, on n'a pas arrêté de râler, je pense. Hein, non, ben c'est ça. Moi aussi, pendant un moment, je faisais que de râler sur Allegri, puis au bout d'un moment, j'ai compris que le club était un peu dans la mouise, qu'il fallait se reprendre. Donc déjà, ça sert à rien de se plaindre parce qu'on aura beau faire que gueuler et de s'énerver, ça sert à rien. Moi, je me prenais plus la tête qu'autre chose, ça me faisait plus chier qu'autre chose de m'énerver à chaque fois. Donc moi, maintenant, je m'énerve plus. Je laisse et je regarde, on verra. Si la Juve ne gagne pas pendant 4 ans, bah, ça me fait chier. Bah, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux faire? C'est parce que tu as lu le livre, les 4 accords Toltec. Oui, c'est pour ça aussi. Moi, je suis vachement plus calme là-dessus, même si ça me fait chier parce que bah, c'est mon club de cœur. Mais bon, bah, c'est la vie. Hein. Moi, j'ai eu on a tous des périodes de creux dans notre vie où on n'est pas au top. Bah, le club, c'est pareil. Voilà. Ouais, non, c'est sûr. Et toi, Gianni, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, c'est le même. Je suis un peu du même que Théo. Je suis plus du genre à m'énerver, tout ça. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais du genre, bon voilà, on a perdu. Bon, moi, je les ai connus, les finales qu'on a perdues contre Dortmund et contre le Real en finale de Ligue des Champions. Mais j'en étais presque à pleurer. Seulement que, mais bon, voilà. Après, bon, tu grandis et tout ça. Oui, c'est vrai, ça nous fait. Même aujourd'hui, je vais pleurer si on perd une finale de sel. Hein. Mais c'est clair qu'en tant que, voilà, en tant que supporter de la Juve, ben, c'est ralent parce que voilà, on a des joueurs avec des caractéristiques ben, qui peuvent faire vraiment bien et très mal. Oui. Et au bout du compte, ben, on se limite vraiment, ben, je veux dire, au minimum, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu désolant, quoi. C'est ça, c'est que c'est vrai qu'on a Allegri, ça fait chier, ça fait clairement chier. Son niveau de jeu, il fait peut-être chier. Mais pour le coup, il y a qui comme entraîneur qui était disponible à prendre? Enfin... il y avait Zidane, mais moi je pense que Zidane a voulu prendre un temps de pause. Zidane, je sais qu'il demandait un gros salaire. Il demandait que 2 ans, je crois. J'avais lu un truc comme ça. Il demandait que 2 ans avec peut-être une option, ce qui est vraiment pas beaucoup si tu veux relancer le club. Et le truc, c'est que Zidane, peut-être qu'il a gagné 3 Ligues des Champions et que c'est un meneur d'hommes. Mais le truc, c'est que Zidane, il avait toujours eu, entre guillemets, une grosse équipe. Hein. Même le Real, quand ça allait pas, ils avaient quand même l'une des meilleures équipes sur le papier. Bah ouais. Après, là, t'imagines, premier entraîneur, tu te dis, bon, tes premières expériences, c'était avec les meilleurs joueurs, maintenant, tu vas jouer avec les pires. En gros, tu avais aussi quand même De Zerbi, qui est parti au Shakhtar Donetsk. Ah, lui, ça aurait été bien de le prendre. Tu avais Italiano, que dans cet été-là est passé du Spezia à la Fiorentina. Mais je pense que, limite, ça a été mieux pour lui de passer par une équipe intermédiaire comme la Fiorentina, pas tout de suite aller dans un gros match. Dybala preuve son importance dans les jeux, oui, très vrai. Ouais. Franchement, il a toujours été important dans les jeux, bien sûr. La première action était vraiment foudroyante, passe de Quadrato pour Vlahovic.
passe en profondeur pour Dybala à quelques mètres, il saute le joueur et il la met dedans. C'était somptueux, cette action. Ah ouais, non, franchement. Après, c'est vrai que, comme j'avais lu un tweet de quelqu'un qui. Bon, ça m'étonnerait qu'il regarde le live, mais il se reconnaîtra, qui avait dit que c'était normal de bien jouer et de gagner contre Salernitana, qui n'est pas faux, bien sûr, c'est vrai, même moi je suis d'accord avec lui. Mais pour le coup, c'est pas parce que c'est normal de perdre, enfin de gagner contre la Salernitana qu'il faut pas se réjouir. Enfin, c'est une victoire, reste une victoire, peu importe qui c'est, quoi. Même si j'irais pas dire que on a fait le match du siècle, que ça y est, tout va bien, tout est rose, mais bon, dans des périodes de crise, il faut savoir être content de ce qui arrive aussi un petit peu. Mais cette année, on en a fait aussi des matchs des siècles, comme tu les appelles. Moi, j'ai deux prestations en tête. Celle contre l'Atalanta, où on perd, c'était une très bonne prestation. Et celle de 1-0 contre Chelsea, c'était aussi une très bonne prestation. Ah oui, le match contre Chelsea, moi, j'ai trouvé excellent. Oui, très solide, mais il en reste une très belle prestation, en fait. Les joueurs sont là, ils sont là sur le terrain. T'imagines faire. Bon, même si au retour on prend 4-0, parce que bon, on n'a pas eu la même approche déjà aussi d'un côté. 4-1 ou 4-0 Non, 4-0. On n'a pas eu la même approche aussi d'un côté. Mais là, vraiment, ce match-là, on était au top contre Chelsea. Et Chelsea, bon, n'était pas au top eux, mais attends, c'est quand même la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Toi, tu arrives avec tes joueurs complètement fracassés, avec un entraîneur qui est un peu fracassé aussi. Tu arrives à faire 1-0 contre eux, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est ça. La saison, elle n'est pas achetée, quoi. C'est peut-être que c'est vrai qu'elle est pourrie, qu'on va faire saison blanche. Moi, je suis le premier à qui ça fait chier, hein, mais il n'y a pas tout qui est acheté non plus, quoi. En fait, je pense que nos espérances dans cette saison, ils sont allés en décrescendo, quoi. On avait des espoirs de Scudetto au début. Première 4 matchs, limite, tu oublies le Scudetto, déjà, d'emblée, comme ça. Après, c'était la 4e place. On a dû courir après, pendant 2 mois et 2 mois, la 4e place. Et après, on avait le 8e de finale, on pouvait passer en 4e. C'était ça l'objectif, passer en 4e de finale. Et on a été têche d'or pour la 3e année de suite au 8e de finale. Ça fait mal parce que c'est du cumul. On cumule 3 ans et 3 ans de défaite et de déception. Et on le cumule à un moment où on pensait vraiment que la malédiction était finie parce qu'on était sur une courbe croissante en termes d'équipe, de jeu, d'effectifs. Et donc voilà, tout ça fait que nos objectifs au fur et à mesure se sont réduits cette saison et on a l'impression, notre prochain objectif c'est quoi? Qu'on se sauve, tu vois. Ah non, c'est sûr. Et donc bon, maintenant on va voir, au retour du championnat, c'est la dernière ligne droite, c'est encore un nouveau championnat dans le championnat qui va s'ouvrir et on va voir comment les équipes y vont arriver. Déjà, il y a l'Atalanta qui joue demain soir, je crois. Ce soir, le derby Roma-Lazio, j'aimerais dire, nous on est à 59, la Lazio est à 49. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter? On est bien, n'empêche. Hein. Franchement, comparé au moment où on était 9e, ça va. Moi, je m'attendais à pire, franchement. Ouais, on a fait une fameuse remontée, ça, je peux pas dire, franchement. Quand même. Moi, je pense, là, un petit match nul entre Roma et Lazio, quand même, ça nous arrangerait. On va passer. Ouais, c'est bon. Très bon. Et puis l'Atalanta, elle joue contre le Bologna. Bologna qui, depuis quelques journées, ils ont complètement arrêté. Hein. Ils n'ont plus rien à foutre. Ils ont récupéré contre l'Inter, ils sont saufs. C'est bon. Hein. Ouais, Milan, en vrai, il y a moyen qu'ils se plantent vers la fin. Hein. Tu vois qu'ils jouent contre Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Lazio. Il y a moyen qu'ils se plantent. Hein, oui, c'est ceux qui ont le calendrier plus difficile, j'en conviens. Naples aussi, hein, Atalanta, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Torino, on a le plus simple. Hein. En vrai, si tout le monde fait de la merde, après, je pense, si on gagne contre l'Inter, il y a moyen de rêver. En vrai, il y a moyen de rêver. Il y a moyen de rêver, tu penses? Ouais, franchement, si on gagne contre l'Inter, pour moi, il y a un truc. Ouais. Écoute, j'ai eu raison pour Danilo, j'ai eu raison pour Miretti. Alors cette fois-ci, la 3e, c'est aussi jamais 203. On n'est jamais 203, voilà. Jamais 203, j'annonce. Si on gagne l'Inter, on gagne le championnat. Ok? Allez, on fait le pari. Mais on est à -7. Ça serait pas déconnant en 8 matchs de rattraper 7 points. Faudrait qu'on gagne tout. Je l'ai dit il y a 3 mois, faudrait qu'on gagne tout et que les autres fassent de la merde.
Ouais. Mais voilà, il c'est suffit ça. que Ouais. le Milan fasse 2 matchs Et comme nuls et tu là, on le est dis, serré. Hein. comment tu le dis, c'est hyper simple en fait. Mais, Mais de toute façon, déjà, allez, je veux dire, bon, c'est vrai, hier, Milan, il a gagné, mais il n'a gagné que 0-1 et encore, Oui, ça fait 2 matchs qu'il gagne oui. 0-1 voilà, partout. oui, Hein. c'est vrai. Mais Et il encore leur a une fois, donné de fil leur retordre. Hein. bah oui, voilà, c'est ça. Donc les autres équipes, il faut encore leur donner du fil à retordre, comme Sassuolo, comme l'Atalanta, et bon, ils doivent encore jouer. Je te dis, contre la Lazio, c'est tout ça, ils vont aller jouer là-bas. Ça va pas être facile non plus. Ils doivent recevoir la Fiorentina, qui va pas être facile non plus. Et hier, la Fiorentina, elle a tenu en échec l'Inter. C'est pas pour rien. Hein. Mais Salut, Nico, franchement, tu vas bien? même si Allegri me fait chier au plus haut point, je dirais quand même respect parce que on revient de loin. Même si, Ouais. bon, c'est vrai que c'est un peu pourri, mais vu d'où là où on revient, je connais pas beaucoup de clubs qui seraient remontés à ce point, tu vois. Ouais, Ouais. ouais, c'est quand même une belle remontada. Voilà, Après, c'est quand même une belle c'est pas la remontée. remontada qui C'est pas parfait, c'est clair. Ouais, En voilà. fait, nous autres, ce qu'on lui reproche, et ce que je t'ai déjà dit à toi, Michelangelo, et même à toi, Théo, Oui. c'est son style de jeu. Son Ah, style de clairement, c'est jeu, voilà, dégueulasse. Moi, je l'aime il est pas. Hein. dégueulasse. Et Mais, c'est même oh, pas son jeu qui m'énerve le plus. Moi. bah Pardon, oui, vas-y. mais comment, qu'est-ce que je voulais dire? Mais à part ça, les résultats, ils soient efficaces. On peut Oui, dire ce qu'on veut, ils soient oui. efficaces, tu Ouais, vois? ça dépend. Si Oui, on ça parle, dépend dans quoi ça aussi, dépend, ouais, oui, c'est ça vrai. dépend dans quoi quand même. Ça dépend, ouais, ouais. Allez, quand tu regardes les 180 minutes contre le Villarreal, moi, Ouais, ouais, je me dis de plus en plus que ce match-là, on l'a perdu à l'aller, en fait. Parce ouais, qu'on démarre très tôt à l'aller avec un but après 32 secondes. On se fait rattraper. Tu te dis, il y avait moyen déjà à l'aller de faire mieux, quoi. ouais, c'est ça. Alors, Et même le si c'est retour, vrai on que a fait 70 c'était. minutes très bon. Hein. Dommage, quoi, pour la fin. Même Bien si sûr. Villarreal c'est chaud, on a peut-être dominé, on va dire, au début sur le terrain parce qu'on était plus haut. Mais franchement, c'est eux qui ont maîtrisé le match. Hein. Villarreal, tu vois que Mm. du début à la fin, les mecs ils stressent pas, ils défendent à fond. Comme Mm. l'Atlético contre Manchester United, ils ont fait que défendre. En fait le match Atlético United, c'était le même match que nous, Juve Ouais, ouais, Villarreal, ouais, à mais peu près. Mais sauf les que nous on était à la United, place de United. ouais, mais les United a montré même un petit moins de craint que nous, j'ai l'impression. C'est-à-dire Sûrement. que nous jusqu'au deuxième but environ, on a essayé de faire des choses. Après, Mm. au deuxième but, ils ont complètement lâché, on est d'accord. Ouais, au troisième but, ouais, ils ont Ça, c'est carrément. tout dans la tête. Hein. Bah ouais, c'est psychologique, hein, ça c'est. Il y a Nito qui nous dit, les gars, ne nous emballons pas. C'est le dernier de Serie A. On n'a battu aucune des trois premières. Oui, c'est vrai. Si on bat l'Inter, on pourra parler de mieux, à mon sens. Oui, mais on me dit, on Ah verra ouais, mais bon. à la Alors c'est reprise. vrai, hein, c'est dégueulasse contre les quatre premiers, bien sûr. C'est ne pas avoir gagné contre une seule, c'est vraiment de la merde. Mais bon, Mm. qu'est-ce que tu veux? Ouais, Qu'est-ce que tu il faut veux? prendre la saison qu'elle est. Enfin, Je vais pas commencer à me pourrir la vie à pleurer, quoi. Bah euh, ouais, c'est ça. non, enfin, euh, il y a une phrase que je sais pas, je te l'avais dit l'autre fois, Théo, quand on était en backstage. Euh, nous ne voyons pas le monde comme il est, nous voyons le monde comme nous sommes, parce qu'on le regarde toujours à travers le prisme de nos yeux. Donc si tu as envie de voir la chose à la négative, oui, c'est une saison de merde, oui, tout le monde out, et puis Balek, voilà ça. Si tu le vois d'un autre point de vue, on est parti mal, et on est en train de bien faire, de mieux faire, et on est en train plus ou moins de rattraper celle qui était une saison jusqu'en décembre, quoi. Donc bon, il faut voir les choses aussi d'un point de vue positif. Sinon, on est là à chaque match, là, c'est triturer le foie parce qu'on n'est pas premier. Et ben voilà, ça arrive de pas gagner. Jonathan, une belle remontée pour la Juve comme ça. C'est déjà pas Allegri qui l'avait fait il y a quelques années. Oui, mais lui, on avait gagné le Scudetto à l'époque. Bah ouais. C'était la remontada de rêve, là. Là, putain, le 5 maggio, ça restera dans l'histoire. Si cette année, on a un 5 mai, je le dis aujourd'hui, je me rase la tête. Je me rase complètement la tête. Si on fait le Bon, bis ouais, complètement à blanc, si on fait le bis du 5 mai. Et je m'y engage personnellement, comme disait quelqu'un. Ouais, bah, Tu veux lire, j'ai plus de voix. Là. c'est la bonne nouvelle pour moi aujourd'hui. Ah, pardon. Et je lui Non. serai toujours reconnaissant de son premier 5 années, mais là, son bilan est très mitigé. On verra à la fin. On n'a quand même pas battu le gros. Ah oui, non, mais son bilan est giga mitigé, mais s'il arrive à gagner le Scudetto, il se sera rattrapé un petit peu quand même.
Scudetto, il est plus qu'à rattraper. Hein. Oui, c'est sûr. Mais là, on peut dire que c'est les autres qui se sont suicidés. Hein. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est enfin l'entrée de Miretti pour 4 minutes, certes, mais j'espère qu'il en aura d'autres. Bah, je l'avais prédit, hein, je vous avais dit, il rentrera à la 89e et qu'il ferait que dalle, de toute façon. Allez, dernier. Mais c'est clair que chacun son avis. Après, il faut respecter chacun avec respect, sans insulte. Je suis d'accord. Merci, Sophia. Je suis d'accord. Sachant qu'en plus, il n'y en a aucun de nous ici qui est pro Allegri. On est juste neutre, en fait. Ouais, voilà. On est juste neutre dans nos paroles, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est pas que lui on le critique personnellement, mais c'est sa façon de jouer qui n'est pas adaptée pour les joueurs de la Juve. Ouais, mais même moi, je peux très bien te dire qu'aujourd'hui, j'ai vu des bonnes choses aussi sur le terrain. Oui, c'est sûr. Oui, des belles combinaisons. C'est des choses qui, ça se voit, qui sont préparées à l'entraînement. Après, c'est clair. Pour devenir, Guardiola, il est arrivé au Manchester City, il n'a pas gagné quelque chose tout de suite. Hein. Non. Je veux dire, ça prend du temps aussi. Ouais, et lui, il y a eu des mercato pharaoniques, hein, Guardiola. Donc bon, c'est pas parce que après tu mets 5-0 au Benfica, bien sûr. Après des années, hein, il n'a pas fait ça tout de suite. Bref. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment de la sympathie pour le Mister, mais la Juventus avant tout. Ben oui, en fait, c'est ça qu'on dit. Moi, Cristiano Ronaldo, pour vous faire l'histoire, quand il est arrivé, moi, je supportais pas Cristiano, mais vraiment. Ouais, je le détestais. Pas le voir en photo. Il a été à la Juve, il nous a fait kiffer 3 années. À chaque but, j'exultais comme un malade mental. Maintenant, il est parti. En plus, il est parti d'une façon que j'ai pas trop appréciée. Non, il continue à vivre sa vie, Cristiano Ronaldo. Je n'ai plus rien à battre. Et ça, de chaque joueur ou entraîneur qui a pu passer par la Juve. On est là pour supporter la Juve, pas pour être Dybala in, Dybala out, Allegri in, Allegri out. Tant que quelqu'un pose son cul sur le banc de la Juve, oui, c'est mon entraîneur. Oui, il fait des bêtises. Quand il dit des bêtises, je le dis haut et fort. Il aurait dû changer avant à Villarreal, avant de se faire subir le penalty. Et quand il fait pas de bêtises, quand il fait des bonnes choses, 16 résultats utiles d'affilée, je le dis. Après, chacun a ses avis. On partage. On n'est pas comme avant. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Michelangelo, tu as raison. La Juve, c'est la Juve avant tout, hein, encore une fois. Hein. Ça, c'est... Et le reste passe après. Hein, ça, Nito, de toute façon, comme m'a dit Michel-Ange, Allegri ne partira pas. Il a pour les 3 ans, alors prenons notre mal en patience. Ben oui, sinon, je vais voir en live comme ça, toutes les gens qui se triturent le foie avec un couteau. Non, mais tu sais, en plus, Nito, qu'il y avait eu une rumeur comme quoi il avait dans son contrat une clause que s'il n'arrivait pas à certains résultats, la Juve aurait pu casser le contrat unilatéralement. Bon, c'est une rumeur, hein, il faut la prendre telle quelle. Mais en gros, bah oui, là, s'il s'est qualifié à la Champions League, je pense qu'il va rester, clairement. Là, il est en train de parler, je ne sais pas s'il dit quelque chose. En tout cas, ça serait intéressant que je retrouve au moins les mots en différé. Vous avez aimé qui le plus sur ce match en termes de singulière, enfin, un joueur, quoi. Gianni. Moi, personnellement, Dybala, il m'a bien plu. Il m'a bien plu, Dybala. Et moi, j'aurais... Ouais, franchement, Dybala, il a fait de belles choses. Et alors, je mettrais aussi Cuadrado aussi, qui a bien travaillé aussi, qui a fait du beau boulot, un bon match. Ouais. Et toi, Théo? Par rapport à Dybala? Ouais, non, mais qui est-ce que tu as apprécié le plus dans le match? Il y a 3 personnes que j'ai pas mal regardé et qui étaient pas mal. Par rapport au niveau qu'il montre d'habitude, c'était Rabiot. Parce que d'habitude, il est vraiment nul à chier et là, il était pas mauvais. C'était pas non plus Dieu hein, sur le terrain, clairement. Hein, si tu compares à un joueur bon, il a été très moyen. Mais pour le niveau qu'il a de base, c'était très bien. Pellegrini a fait un bon match. Je suis content, ça prouve qu'il s'améliore petit à petit. Parce qu'avant, je lui reprochais de ne pas avoir d'explosivité. Et là, il en a un peu plus, donc c'est mieux. Et après, Dybala, il a fait un très bon match. Celui qui m'a un peu déçu et pas trop en même temps, c'était Vlahovic quand même. Parce qu'il y a plein de trucs où il s'enferme un peu et il fait ce qu'il peut hein, quand il fait les appels en profondeur. Ouais. Il était servi.
Déjà, ça, c'est un gros pas en avant. Vous voyez qu'avec un play qui a la fameuse passe en profondeur, je le répète parce que pas tout le monde était là pendant le live match, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un joueur avoir la passe en profondeur? Ce joueur a la passe en profondeur, ce joueur ne l'a pas. Bordel, tu sais pas, c'est un ballon, quoi, à 5-10 mètres. Je demande pas de faire de longs lancers de 40 mètres à la Pirlo. Mais bordel, aujourd'hui, on a vu un play, comment dire, totalement improvisé. Danilo, c'est un play improvisé, mais qui, bordel, savait faire de profondeur? C'est le seul, hein, qui ouais, c'est vrai. Danilo, ouais, qui a fait un super match aussi, pardon, à son poste, qui n'est pas à son poste, d'ailleurs. Ouais. Il se prépare pour l'EDF. C'est quoi l'EDF? Après, j'adore Vlahovic, mais moi, ce que je trouve qui manque, c'est l'EDF, c'est l'équipe de France. Et moi, ce que je trouve qui manque vraiment à Vlahovic, c'est de la vitesse. Il n'a pas énormément de vitesse de pointe, je trouve. Ouais, il lui manque de la vitesse, c'est vrai. Ouais, il lui manque de la vitesse. C'est vrai qu'il s'entraîne un peu plus à courir plus vite, quoi. Ouais. J'ai envie de dire, il fait un peu 1m95, mais... ouais, mais bon. En fait, lui, c'est plus dans le style de pivot, on dirait des fois. Hein. Tu sais, Ben oui, pivot, il est pivot. Ça, il est aussi pivot, on va dire. 1m90, ouais. Ouais, mais après, tu compares. Regarde, Lukaku, il fait 1m90 pour 90 kg quasiment, et pourtant, il courait plus vite que Vlahovic quand même. Tu vois, il traçait, quoi. Il y allait, quoi. Non. Moi, on va voir les stats sur POS et FIFA. Non, je déconne. C'est non, mais enfin, je sais pas qui est plus rapide. Moi, si j'ai envie de dire, si j'ai fait un comparatif plutôt genre avec un Haaland, qu'en termes de gabarit. C'est une fusée aussi. Ben oui, il est plus rapide. Par contre, il a moins de contrôle, par exemple. Oui, lui, il se lance le ballon plus long, plus loin, et il va le rattraper en courant. Il a, comment dire, une falcade avec ses jambes là. Il fait des pas. Il se porte pas le ballon à chaque pas. Tu vois ce que je veux dire? Il le lance loin et après il court après, quoi. Et il est rapide, mais après, c'est pas un joueur de contre aussi. Excuse-moi, non, je voulais savoir, parce qu'on en a parlé pendant le live match, mais qu'est-ce que vous en parlez du carton sur Pellegrini? Jonathan le définit un scandale. Ouais, c'est un scandale. Pour moi, c'est un scandale. Il a raison. C'est un vrai scandale. C'est vraiment comme tu as dit, comme on a dit sur le live, Michelangelo, le truc le système anti-youth, il est mis en place. Oh, ben, je rigolais quand même quand j'ai dit ça. Parce non, mais faut pas rigoler, c'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais non. J'irai pas jusqu'à dire ça. Non, pas le système anti-youth, parce que ça veut dire qu'il y a un complot conscient, il y a des coups de fil et tout, et après ils vont nous dire, ouais, vous avez été en série B pour ça. Moi, ce que je pense, très clairement, il n'y a pas un complot écrit sur un papier ou des éminences grises qui se réunissent dans une salle et qui disent, faut démonter la Juve. Il n'y a pas ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, un arbitre qui va sur un terrain subit une pression. Avant, on disait, on subit la pression parce que c'est la Juve. Donc, on siffle parce que c'est la Juve. Je pense qu'aujourd'hui, on siffle beaucoup plus contre parce que c'est la Juve. C'est-à-dire que l'arbitre, il se dit, ah merde, là, c'est la Juve. Si je vais leur siffler même un jaune ou un truc, ils vont m'accuser d'aller vers la Juve. Et donc, je pense qu'il y a une sorte c'est comme le racisme à l'inverse. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, tu vas peut-être privilégier les équipes en face de la Juve parce que tu as peur qu'on te juge Juventino. Et donc, tu fais à l'inverse, en fait. Mais dans un sens ou comme dans l'autre, ça s'entend. Après, moi, je pense que surtout que les arbitres, c'est des êtres humains. Ils se trompent. Une fois, ils se trompent contre. Une fois, ils se trompent pour. Mais de là à y voir un complot, franchement, faut arrêter. Bon, j'ai pris un peu de retard sur le chat. Groxak ou un Borag Miman, pas mal. Et Sofiane, il en sort pas mal. Hein. Groxak. Et qu'est-ce qu'il nous a sorti tout à l'heure? Moiskin, c'est devenu Meskin. Ah, il m'a tué avec ça. Scandale, plus personne, mais de jeunes pour simulation. Oui, en plus, c'est ça. Et je le disais dans la live de la dernière fois, la faute par simulation a complètement disparu des radars. Moi, cette faute-là, c'est la première que je vois depuis 3 années, je sais pas. Ah, mais c'est la preuve que c'est un scandale. Hein. Oui. Bon, Pellegrini doit être gardé la saison prochaine comme doublure gauche. Il est très bon, surtout en progression. Moi, je trouve.
Soit lui, soit Deschy, il y en a deux. Moi, je penserais. Oui, parce qu'il y a aussi Philippe qui nous parle en plus en anglais. We can talk English as well. It's not matter for me. Juventus fans, Percy pushing the Devils, big problem out. J'ai pas compris qu'est-ce que ça voulait dire cette première phrase. Allegri must coach with Stel to Quadrado. Fake his player to empty player out. Oh bon, j'ai rien compris de sa phrase. Pourtant, j'estime avoir un bon niveau en anglais. Philippe, si tu as envie de nous faire peut-être une explication étape par étape, moi je suis preneur. Le complot, on n'est pas prescrit. Ouais, surtout nous, on n'est pas prescrit. C'est ça, nous, on a payé pour des choses. Quoi, on ne sait pas, toujours pas. Mais c'est ça, ils ont tellement peur d'être vus comme pro-Juve. Ben oui. C'est un conditionnement psychologique à l'envers, moi, je pense. Il faut rigoler, les amis. Ben oui, tu peux faire quoi à part rigoler? Même quand ça va mal, si tu prends les choses tout le temps à la négative, c'est pour Bah toi. ouais, non, c'est sûr. Mais bon, voilà, il faut savoir bien mettre, voilà, bien mettre les choses au clair et voilà, encore une fois. Et oui. Tu fais quoi, Théo? Tu messages avec des meufs, ça? Non, il y avait un mot que je comprenais pas justement sur le truc en anglais, j'ai essayé de traduire, mais. Ça se passe bien avec tes meufs, là? Mais meuf, si j'en avais. Un petit cachotier, Théo. Oui, il a le regard vif, tu sais, genre. Ouais. J'étais en train d'essayer de traduire son tweet parce qu'il y a des mots que je comprenais pas, c'est pour ça. Ouais, non, mais moi non plus. Voilà. Mais même pushing the devils, je comprends pas. Mais maintenant, en gros. Ouais. Maintenant, en gros, voilà. Oui, c'est vrai. Tout le monde enfin, tout le monde va dire, ouais, c'était la Salernitane. Ok. Maintenant, on va avoir le match contre l'Inter et c'est là qu'on va pouvoir juger de ce que la Juve va pouvoir faire par la suite. Non, mais même, je te fais un parallélisme qui est hyper simple. Après, on répond à Nito. Je te fais un parallélisme hyper simple. L'année dernière, quand on sort de Champions League, on se casse la gueule juste après avec le Benevento chez nous. Le Benevento, qui était aussi dernière en Serie A. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Champions League, ça te laisse dedans de choses que tu te portes arrière et après, c'est hyper difficile de submerger. Donc, oui, les gars, c'était la Salernitana, mais je trouve que même une victoire 2-0 contre la Salernitana est à prendre une fois que tu es sorti comme tu es sorti de la Champions League. Parce que ça aurait pu être autre chose. Hein. Aujourd'hui, on pourrait être là à dire « Merde, on a fait encore un match nul » ou même on a perdu comme on a perdu contre le Benevento l'année dernière. Donc, merde, c'est toujours à prendre, c'est 3 points. Vous prenez les 3 points et puis basta. Oui, c'était la Salernitana, on a bien joué contre la Salernitana. Point. Voilà. Peut-être que dans 10 jours, on jouera bien contre l'Inter. Mais après, on verra le résultat. Oh, la prolongation de Dybala, je te lance, Théo, sur le sujet. Pour Dybala, ça sent la fin. Ouais, ça sent un peu la fin, mais après, peut-être faut voir qui lui propose des contrats, qui veut vraiment lui payer, aller payer 10 millions de salaire à un joueur qui est souvent blessé aussi. Si on lui propose 7 millions et qu'on lui dit écoute, tu auras le salaire que tu veux si tu as tes performances derrière, il y a moyen qu'il prolonge, on verra demain. En fait, ça peut demain, ça va être capital. Tout rien, en fait. C'est soit il prolonge sûr, soit il prolonge. Soit c'est ça. Mais tu sais qu'encore ce matin, Gianni Balzani, dans sa vidéo, il disait que c'est peut-être vrai que la Juventus ne veut pas négocier avec Cantone. Et ça serait fou quand même, genre la Juventus. Non, il veut pas. Et voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi. Mais ça, c'était un bruit de la Gazzetta dello Sport. Voilà. Il y a 2 jours. Et ce matin, Gianni Balzani, dans sa vidéo, a dit la même chose. Mais ça serait hyper étonnant quand même. Et là, on comprendrait mieux les mots d'Yariva Ben et quand il nous disait certains joueurs préfèrent leur procureur à l'équipe où ils bossent. Parce que si c'est ça le centre du drame du renouvellement de Dybala, je pense que ça passe que par là. La Juventus ne veut pas payer des commissions à son procureur parce que c'est un procureur en carton qui a reçu son habilitation de la FIFA juste en janvier, et la Juventus ne voit pas pourquoi
il payerait 10, 12 millions à un mec qui vend des voitures. Sinon, à côté, dans sa vie, il vend des voitures, Antoun. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Donc, c'est possible qu'il demande une grosse commission en plus. La Juve, elle s'est tellement fait avoir à donner de l'argent ainsi comme ça que maintenant elle réfléchit à 2 fois avant de signer quelqu'un, enfin avant de signer un joueur. T'imagines, t'as tout le monde qui veut la prolongation de Dybala, mais d'un autre côté, si le mec demande 10 millions de commission, t'imagines 10 millions, dans quoi tu peux les réinvestir? Mais il y a autre chose. Le fait que Antoun ne soit pas un vrai manager du foot, qu'il soit plutôt, oui, un vendeur de voitures. Des voitures de luxe, hein, il ne vend pas des Fiat Panda, il vend des voitures de luxe, mais quand même, ça reste un vendeur de voitures. Qu'est-ce que j'allais dire? Ne joue pas en faveur de Dybala pour une autre chose. C'est qu'il n'est pas connu dans le monde du foot. Vas-y, demain, le Chelsea veut Dybala, qui a le numéro d'Antoun? Qui sait contacter Antoun? Tu vois, tu fais quoi? Tu écris un message Instagram à Dybala. Enfin, c'est aussi que, à mon avis, c'est pas vendre Dybala autant qu'un vrai procureur comme Pastorello, comme Raiola pourrait le faire. Et donc, la Juve le sait. Et donc, c'est qu'elle a aussi, disons, un poids de négociation qui est beaucoup plus accru qu'avec un vrai manager, quoi. Ouais, c'est pas un agent renommé, en fait. Non, je me ferai pas de soucis pour Dybala après. Hein. Du tout, il représente que Dybala. Si Dybala il veut vraiment prolonger, il va dire à son agent, soit tu casses pas les couilles avec ta commission, soit tu te dégages, tu vas niquer ta mère et moi je prends notre agent. Quoi. Bah ouais, voilà. Puis qui voudrait pas de Dybala, tu vois, un mec qui prend des gros salaires, il y a grave moyen d'avoir des commissions sympathiques sans demander 25 millions de commissions, quoi. Ouais. Sofiane, moi je suis un vrai nostalgique des années de Modje. Oui, moi aussi, l'époque où la Juventus vendait pour gagner. On vendait pour gagner. On a vendu Zidane et on a pris tout de suite Nedved. Il était déjà à Torino quand on a vendu Zidane. Pour ça, Modje était un stratège, mais hors norme. Et je vous conseille, si vous parlez italien, les gars, allez voir les vidéos de Giovanni Armanini. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire et l'économie du foot comme peu dans le monde. Je vous conseille vivement ces vidéos. Il vous explique exactement ce qui s'est passé dans ces années-là. Ils ont vendu et recruté intelligemment Pippo Inzaghi. J'avais beaucoup, il est parti au Milan. On a fait le deuil. Oui, mais ils t'ont pris Trezeguet après. Donc, Trezeguet qui venait bien de nous avec l'Italie, on l'a pris l'année dernière. Et puis, le couple Del Piero Trezeguet, pour moi, c'est un peu le meilleur couple qu'on a eu d'attaque peut-être de toute l'histoire, quoi. Et moi, je le kiffais, hein, Trezeguet. Hein. Ah ouais, ça, c'était vraiment mon attaquant fétiche à la Juve. Hein, franchement, je le kiffais. Lui, le gars se plaçait n'importe où, il mettait ses buts n'importe où, lui. Il faisait des reprises de volée, des premières intentions comme personne. Jamais vu faire ça. Donc oui, Jonathan qui nous dit en plus ils n'ont pas pris des jaunes, Morata et Vlahovic, oui tant mieux. Hein. Tout le monde a cru qu'Arriva Ben parlait de Delict, mais moi je pense que c'est Dybala. Ça fait 3 ans qu'il s'est blessé. Oui, tout le monde a cru ça parce que quelques jours avant, Raiola avait dit oui, Delict, Matisse se sent prêt pour un step successif, etc., etc. Donc c'était effectivement hyper simple de faire les liens entre les deux. Mais effectivement, avec le recul, je pense qu'effectivement, il parlait beaucoup plus de Dybala, en fait. Ouais. Moi, je laisse partir au QSG, parce que c'est le PSG. PSG. Le QSG. QSG. Ou Q, tout court, voilà. Qui paiera 15 millions, où il pourra faire la fête avec Neymar et ses concours de coupe de cheveux. Pas mal. On veut faire la Fashion Week à Paris. Ben oui, de Milan à Paris, tu me diras, c'est toujours une belle Fashion Week, quoi. Si vous avez des questions, les gars, dans le chat, n'hésitez pas. On essaie de vous donner notre avis et de animer un peu le débat. Autrement, vous deux, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Moi, j'ai une question, du coup. Il y a un commentaire que je vois où il dit « Tout le monde a cru qu'Arriva Bene parlait de Delirte, mais moi, je pense que c'est Dybala, et ça fait 3 ans qu'il est blessé. » J'ai pas compris de quelle référence il parle par rapport à Arriva. En fait, Arriva Ben avait dit, alors je sais pas te le resituer, j'espère pas dire de bêtises. Entre novembre et décembre, il a dans une interview pré-match, il a dit, il y a des joueurs, ils s'intéressent beaucoup plus à leur procureur qu'à leur club. Et donc, comme Raiola, il avait fait
des déclarations juste avant en disant Matisse est prêt pour faire un step successif dans sa carrière, ce qui voudrait potentiellement dire qu'il voulait le faire sortir de la Juve. Tout le monde avait compris que Arrivabene faisait référence à De Ligt. Mais vu avec avec le recul, je pense que c'était plus pour Dybala, quoi. Parce que, souvenez-vous, hein, en octobre, si Antoun avait été un vrai procureur, la signature était faite déjà. Bah oui. Sans de parler de tout ça, hein. C'est juste ça qui a retardé le truc. Bon, mes amis, Théo et moi, ça fait 2h40 qu'on est en live. Parce qu'on a fait tout le match. Et puis, ça fait combien de post-match qu'on a fait? Le match est fini à quelle heure? 17h à peu près. 5, moins 10. Hein? Bon, peut-être une petite heure de post-match. Allez, on lit les 2 dernières. Allez. À Soufiane, c'est exagéré. Je vois Dybala sorti tout le temps. Oui, tu le vois pas, mais il sort. Non, c'est vrai. Il a pas une réputation aussi fêtarde que Neymar. Mais Moji le disait toujours, les Sud-Américains, ils sont tous fêtards. Hein. Ils ont la samba dans le cœur. Moi, j'aimerais voir les stats des buts encaissés quand il y a le 19 ou quand il est absent. C'est faisable, mais c'est beaucoup de boulot, en fait. Il faut aller sur, comment il s'appelle ce site? Merde. Je vais te le retrouver, Sofiane, et je te l'écris en privé si j'y pense. Sinon, laisse-moi un petit commentaire dans la prochaine vidéo. Bon, mes amis, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. On se voit bientôt avec une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je fais tout de suite une post-match parce que je suis fatigué. Au pire, il y aura l'upload de cette vidéo et je découperai uniquement la partie successive. Donc, merci beaucoup. Likez, suivez. Fino alla fine, forza Juventus. Ciao les gars. Ciao. Ciao.